Bonjour les parents, je viens ce matin faire cette vidéo pour prévenir mes amis et toute la population ivoirienne. Hier 17 décembre, j'étais au village. J'ai fini de faire les funérailles de la femme de mon grand frère, donc étant à San Pedro. Écoutez très bien, parce que souvent quand les gens en parlent, moi je ne croyais pas. Donc j'étais au village, à 5 h du matin, je me suis réveillé pour prendre mon premier départ de San Pedro. Donc j'attendais mon massa au bord de la route à Blouson, pour ceux qui connaissent Blouson, sur le tronçon Gaïwan-Saint-Fra. Donc j'étais au bord de la route et à la veille de mon séjour au village, mon petit frère m'avait appelé pour dire qu'au campement Ditri, il y a un vigile que les gens ont tenté de kidnapper. Mais moi, je suis un gars, je suis beaucoup, je n'ai pas cru. Donc ce jour, je vais au bord de la route à 5 h du matin. Et il y a un véhicule qui venait, moi-même étant chauffeur, il y a un véhicule qui venait, j'ai regardé, j'ai su que ce n'est pas un massa. J'attendais mon massa, camion de transport pour partir. Et il y a une 4x4. Une 4x4 qui a une plaque militaire. Plus tard, je vais vous envoyer les photos du véhicule. Ils se sont arrêtés à mon niveau. Et comme mon petit frère m'avait dit qu'il y a des kidnappeurs, mais que je ne croyais pas, donc quand ils ont garé, je me suis dit, ah, ce que mon petit frère m'a dit, est-ce que ce n'est pas ça qui va se passer? Donc c'est comme ça, comme j'avais traversé la route, pour ceux qui connaissent Blouson, on a fait un petit apatam où les passagers, les voyageurs s'asseyent. J'avais traversé le goudron, donc dès qu'ils ont garé, j'ai retraversé le goudron pour aller vers le village. Et quand ils ont vu que je partais vers le village, il y a un parmi eux qui m'a dit, monsieur, venez ici. Monsieur, venez ici, avec force. Et j'ai commencé, quand ils ont dit ça, j'ai commencé à marcher vite, vite. Peut-être ils ont pensé que, comme Blouson, dans ces temps, les gens n'ont pas nettoyé, ils ont pensé qu'il n'y avait pas un village là, ou bien le village était éloigné. Donc, ils ont commencé à faire demi-tour, tourner pour me suivre. Il y a un qui était à côté, ils étaient deux. Il y a un qui a dit, mais il faut l'attraper. Suis-le, attrape-le. Et c'est là que j'ai commencé à courir. Vous voyez que je vous parle ma voix un peu rock, parce qu'il y a tellement crié. Au secours, au secours, au secours. Et il me poursuivait. Comme à la rentrée de Blouson, la voix un peu mauvaise. Ils ont eu la peine même pour me rattraper. Et quand j'ai crié, quand ils sont rentrés, ils m'ont suivi jusqu'à ils ont oublié que, puisque Blouson est sale, c'est pas nettoyé, ils ont pensé qu'il n'y avait pas de maison. Au moins, ils vont se rendre compte qu'ils étaient au milieu du village. Ils m'ont poursuivi, je suis tombé. Il y a eu des égratignures partout. Et les gens sont sortis. Le premier qui est sorti dans sa cour où je suis tombé et puis ils m'ont trouvé là. Il y avait mon doyen Seri Salé qui est sorti. Il était totalement, et lui il était en caleçon parce que tellement il criait tellement fort. Il est sorti. Quand il est sorti, moi, quand je suis tombé, mon sac de voyage est tombé, moi j'ai commencé à courir. Donc c'est Seri Salé qui est sorti. Les gens lui ont demandé à le monsieur qui est en train de crier là, qui fuit là, est-ce que vous le connaissez? Voilà son sac, c'est son sac qu'on est venu donner. Les gens de Blouson sont sortis. On les a encerclés, les deux, et on les a fouillés. Il y a un qui avait un pistolet sur lui. Il a dit qu'il est élève officier aux forêts à Boisflé, qu'il va à Bleu-Requin, qu'il est le parent à Anne Oloto qui va à Bleu-Requin.
le second étant ébrié. Donc, ceux qui étaient là, d'abord, il y a mon cousin Roger, un grand frère, qui a dit, mais pour aller à Bleu-le-Quin, vous êtes quitté où? Il dit Boisflé. Mais pour aller à Bleu-le-Quin, Boisflé, on passe par Daloa. Daloa Zougoubé, tu tombes sur Guissabo, Diokwe, et tu vas à Bleu-le-Quin. Moi-même, je connais très bien Bleu-le-Quin. On dit, mais pourquoi vous êtes venu passer par ici? Il dit, non, son ami, son collègue, là, comme il est brillé, il va à Abidjan. Donc, il veut qu'il le dépose à Gagnoa pour prendre son car pour partir. On lui a dit, mais Boisflé, Yamsokro, le bitume vient d'être fait, c'est propre. Tu touches Yamsokro pour aller à Abidjan, c'est l'autoroute. Pourquoi vous passez par ici? Il dit non, que son ami ébrié a des parents dans des villages sur le tronçon Saint-Fra, Gagnoa, dont son ami veut saluer ses parents, c'est pourquoi ils sont venus passer par là. Ok, comme c'était, on a fait appel à deux gendarmes qui étaient arrivés, qui ont vu que c'était un peu flou, ils nous ont dit d'aller à la brigade de Bayota. Nous sommes allés à la brigade, ils m'ont interrogé, on les a interrogés, un à un. Après le CB voit mon grand frère, et puis après il me dit non, c'est un peu, c'est dans le doute. Est-ce qu'on ne peut pas laisser ce problème-là? Bon, le grand frère est venu me voir. Moi, je me suis dit que, comme je suis vivant, bon, on a laissé le problème. Après, j'ai appris que le procureur de Gagnoa a pris le problème. Donc, ça est dans la main du procureur. Moi, j'ai eu la vie sauve. C'est vrai, il y a eu des égratignures, mais actuellement, ça va, je suis là. Mais j'ai le moral très bas. Je ne peux pas dormir la nuit. Quand j'ai refait le film dans ma tête, je ne peux pas dormir. Donc, chers frères, chers parents, chers amis, ceux qui sont amis avec moi sur Face, voilà ce qui s'est passé. Quelque chose que je ne croyais pas, mais je vous dis que ça existe. Ils avaient un pistolet sur eux, un pistolet qui n'est pas une dotation militaire, qui n'est même pas un pistolet militaire. Ils avaient ça sur eux. Et il était chaud à appeler sa soeur Anne Oloto. Il dit que c'est sa soeur qui est Anne Oloto. Voilà. Donc, chers frères, chers parents, voilà ce que j'ai vécu. Je voulais partager ça avec tout le monde pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Je vous demande de partager cela beaucoup pour que ça puisse sauver des personnes. La Côte d'Ivoire est minée actuellement. Donc, vraiment, je vous remercie. C'était un peu ma vidéo. Partagez-le pour que les gens soient sauvés.